Certaines personnes sous-estiment la signification des rêves en les ignorant totalement. Ils les considèrent comme des légendes et les rejettent simplement parce qu'ils font partie de l'invisible. À l'opposé, il y a des gens qui comptent tellement sur leurs rêves qu'ils laissent leurs rêves contrôler leur vie. Ils fondent leurs décisions de vie et élaborent même des lois et des législations en fonction de leurs rêves. Lorsque nous dormons, notre âme quitte partiellement ou temporairement notre corps et revient au réveil. Notre sommeil est donc une mort mineure où le corps est présent, mais l'âme est ailleurs. L'islam enseigne que l'âme humaine ne se limite pas à ce monde, mais qu'elle est également connectée à l'au-delà. Le rêve est une forme de connexion de l'âme avec d'autres âmes ou événements dans une dimension différente. Le prophète ﷺ dit: le rêve est de trois sortes. Le rêve véridique, le rêve où l'homme converse avec son âme, et le rêve qui cause de l'effroi provenant du diable. La plupart du temps, nous rêvons de sujets qui nous préoccupent et de pensées qui occupent notre esprit. Par conséquent, ces rêves sont simplement le reflet de nos pensées et préoccupations intérieures et ne nécessitent donc pas d'interprétation. Ce type de rêve est causé par notre subconscient et reflète notre préoccupation quotidienne, nos peurs ou nos désirs. Ces rêves n'ont pas de signification spirituelle et il n'est pas recommandé de les raconter aux autres. Non seulement notre pire ennemi, Shaitan, nous trouble pendant que nous sommes éveillés, mais aussi pendant notre sommeil. Les cauchemars sont des rêves perturbants et effrayants qui proviennent du diable. Leur objectif est de semer la confusion et la peur dans l'esprit du rêveur. En islam, il est conseillé de ne pas divulguer ces cauchemars aux autres. Le prophète ﷺ nous a indiqué la manière dont nous pouvons échapper à l'influence de Satan pendant le sommeil. C'est grâce à la lecture de versets du Coran et des invocations rapportées, et ce avant de se livrer au sommeil. Un faux rêve est généralement un cauchemar provenant du diable. Le prophète a donné des instructions sur la manière de gérer ce type de rêve. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit qu'il avait vu en rêve que sa tête avait été coupée et qu'il la poursuivait. Le prophète a ri et a dit que lorsque Satan joue avec l'un de vous, dans votre rêve, n'en parlez pas aux gens. Il dit alayhi salatu wa salam: les bons rêves viennent d'Allah et les mauvais rêves viennent de Shaitan. Celui qui voit quelque chose qui ne lui plaît pas, qu'il crache 3 fois sur sa gauche et cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan, car cela ne lui fera aucun mal. Si l'un d'entre vous fait un rêve qui lui plaît, celui-ci vient d'Allah. Qu'il loue donc Allah pour cela et qu'il en parle aux autres. S'il voit autre chose qui ne lui plaît pas, cela vient du Shaitan, alors qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre son mal et n'en parle à personne, car cela ne lui fera aucun mal. Lorsque la fin des temps approchera, le rêve du croyant ne mentira presque plus. Ainsi, le rêve du croyant est l'une des 46 parties de la prophétie. Et dans une autre version, il dit: ceux d'entre vous dont les rêves sont les plus véridiques sont ceux dont le parler est le plus véridique. Les rêves véridiques sont souvent donnés à ceux qui sont justes, mais ne se limitent pas nécessairement à eux. L'histoire de Youssouf dans le Coran est peut-être le meilleur exemple d'interprétation des rêves véridiques. Le chapitre parle de 3 rêves: le rêve de Youssef, alayhi salatu wa salam, les rêves des 2 prisonniers et le rêve du roi. Chacun de ces visions avait une signification qui s'est ensuite révélée dans le monde réel. Par exemple, le roi a dit: en vérité, j'ai vu dans un rêve 7 vaches grasses qui étaient mangées par 7 vaches maigres, et 7 épis verts et 7 autres épis secs. Ô chef de ma cour, explique-moi mon rêve si tu es capable d'interpréter les rêves. La plupart des gens de l'époque étaient incapables d'interpréter ces rêves et les considéraient comme dénués de sens.
Mais Youssouf alayhi salam a interprété ce rêve comme signifiant que l'Égypte connaîtrait 7 années de prospérité suivies de 7 années de sécheresse et de famine. Cette interprétation a sauvé le peuple égyptien de la famine. Les bons rêves prennent également la forme de voir de faire de bonnes choses, comme se voir en prière, être au paradis ou rêver de faire de bonnes œuvres. Ces visions viennent de Dieu et ne doivent être partagées qu'avec ceux à qui on a confiance. La prophétie et ses effets seront si lointains dans le temps, donc les croyants recevront une compensation sous forme de rêves qui leur apporteront de bonnes nouvelles ou les aideront à être patients et fermes dans leur religion. Ces visions véridiques sont extrêmement rares. Ils ont une signification derrière eux et peuvent nécessiter une interprétation. Ces visions sont de bonnes nouvelles pour les croyants, surtout en période d'épreuve. Elles sont une source de réconfort pour les croyants, afin de les maintenir fermes dans leur religion. Ils pourraient également être un avertissement contre un mal ou une fenêtre sur certains événements qui se produiront dans le futur. Cependant, de nouvelles lois et législations ne peuvent pas être dérivées de tes rêves, car notre religion est complète. Ces rêves véridiques nécessitent parfois une interprétation, car ce ne sont pas toujours des visions très claires. Seule une personne possédant beaucoup de savoir à la matière et la crainte d'Allah peut les interpréter. L'interprète doit avoir un aperçu du Coran et de la Sunna, doit être intelligent et surtout doit avoir la taqwa et éviter de se livrer au péché. L'imam Malik rahimahullah a mentionné que l'interprétation d'un rêve dépend non seulement du rêve lui-même, mais aussi de celui qui fait le rêve. Il dit alayhi salatu wassalam, le bon rêve vient d'Allah. Si l'un d'entre vous voit une chose qu'il aime, qu'il ne la raconte qu'à une personne qu'il aime. An-Nawawi a dit, la cause en est que s'il la raconte à celui qui n'aime pas, sa haine et sa jalousie peuvent l'amener à l'interpréter en mal. Et si cela se passe ainsi, cela peut provoquer chez lui la tristesse et malheur en raison de cette mauvaise interprétation. Et Allah est le plus savant. Dans un hadith de Ibn Majah, le prophète alayhi salatu wassalam dit, le rêve est comme accroché à la patte d'un oiseau, tant qu'il n'est pas interprété, et lorsqu'il est interprété, il se réalise. Cheikh Albani, rahimahullah, a dit, le hadith montre clairement que le rêve se réalise de la manière dont il a été interprété. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous a indiqué de ne pas raconter le rêve qu'à un savant ou un homme de bon conseil, car ce dernier va choisir le meilleur sens dans son interprétation afin qu'il se réalise ainsi. Mais il n'y a aucun doute que cela est limité par le fait que le rêve doit porter ce sens et que l'interprétation ne doit pas être totalement fausse, sinon cela n'a aucun effet. Et Allah est plus savant.